Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs, auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce. Le Seigneur est fidèle et l'a toujours fidèle pour que le capable prenne soin de nous, protéger nous et aidez-nous à avancer sur le chemin du salut. Nous arrivons dans un moment, émission, événement des derniers jours, sur l'antenne de la radio-télévision d'espoir. Émission ça, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est une émission, bon Dieu, voyez pour nous, qui est capable d'informer nous de tout ça qui doit produire sur la face de la terre avant le second avènement ou bien avant l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En sorte que nous-mêmes qui t'es pensé pour nous brancher dans le moment ça, pour nous suivre émission événement des derniers jours, nous souhaitons une cordiale bienvenue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, lors de notre dernier épisode dans le cadre de cette émission, nous avons commencé un nouveau chapitre. Et chapitre ça, c'est chapitre 15 dans l'ouvrage ça, événement des derniers jours, que la servante du Seigneur lui écrit pour nous, à savoir Ellen White. Et titre chapitre ça, c'est le sceau de Dieu et la marque de la bête. Sceau bon Dieu et marque bête là. Dans le jour qui vient là, c'est une ou bien l'autre. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, moi pas mettez possibilité ça pour que l'état l'autre bagaille que ce bon Dieu. C'est moi qui pas mettel. Mais mes frères, nous-mêmes, nous devons, pour que nous rejeter Macbeth là en réalité, nous devons effectuer une préparation que nous pas jamais fait par le passé pour nous rapprocher nous de bon Dieu et pour nous préparer nous sans relâche pour demander à Dieu d'apposer son sceau d'approbation sur nous
afin que, au péril de notre vie, pour nous capables d'être fidèles à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, notre roi, et fidèles à la parole de Dieu, à la volonté du Seigneur, à ses commandements. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, nous prenons, journée jeudi, poursuivre avec étude que nous avons fait autour de ce chapitre qui parlait du sceau de Dieu et de la marque de la bête. Nous allons considérer ensemble ce sous-titre qui c'est l'intention fait la valeur de l'action. Mais juste avant, mes frères et mes sœurs, chers amis, permettre que demandez-nous pour nous incliner nous côté nous ayant pour que nous capables implorer l'assistance divine qui pour aider nous à parler avec puissance Saint-Esprit. Éternel, notre Père, notre Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, toi qui nous aimes d'un amour éternel, toi qui as envoyé Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, pour mourir à la croix du calvaire, pour nous offrir le salut en son nom, c'est à toi, oui Seigneur, que nous voulons nous adresser en ce moment, alors que nous allons commencer l'émission journée jeudi. Seigneur, c'est pour ces puissances cet esprit qui mettait sous bouche nous chaque mot pour nous prononcer, pour que ça que nous avons dit est capable de sortir de nous-mêmes et de nous-mêmes seuls et non de nous-mêmes, et que petit ou yo qui a écouté l'émission journée jeudi, est capable de comprendre dans un premier temps et appliquer dans un deuxième temps dans la vie ces vérités que nous allons voir. Tandis que cœur nous, aidez-nous à rester sur le chemin du salut et au péril de notre vie, Seigneur, permets que nous puissions garder la foi, permets que nous puissions marcher avec toi et porter la bannière ensanglantée du prince Emmanuel. Nous te supplions, ô Père, au nom de Jésus. Amen. Mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, nous comptons encore une fois pour nous gagner nous ensemble avec nous. Journée jeudi dans le cadre émission ça. Et Jean que nous t'ai dit déjà, nous pourrons poursuivre étude que nous t'ai commencé, ça fait beaucoup de temps, de ouvrage ça qui c'est événement des derniers jours. Journée jeudi, premier sous-titre que nous pourrons aborder, c'est l'intention fait la valeur de l'action. Servante Seigneur là, Ellen White, il commençait pour le dire nous, au jour du jugement, certains yo va réclamer yo de telle ou de telle action de bienfaisance, comme devant leur valoir de la considération. Yo va dire, j'ai donné du travail à des jeunes. J'ai donné de l'argent pour fonder des hôpitaux. J'ai soulagé la veuve et abrité le pauvre sous mon toit. Certes, mais vos intentions étaient si perverties par l'égoïsme que l'acte n'était pas acceptable aux yeux du Seigneur. Dans tout ce que vous avez fait, le moi était exalté. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs de la radio-télévision d'Espoir, la servante du Seigneur lui mettait accent sur un bagay qui est très important, non seulement pour moun qui pas kokon mon Dieu qui a agi, Jean que li so décrit là, mais également pour nous-mêmes qui c'est petit bon Dieu et qui fait partie du peuple de Dieu sur la terre. En sorte que
Nous croyons que c'est la volonté du Seigneur pour que nous répondions à besoin si là yo que mon Dieu mettait sous route nous et qui pi fait passer nous sous un point de vue, dans un point de vue ou bien dans un l'autre, eh bien, mes frères, bon Dieu lui attribue nous des moyens et parmi ces moyens, des moyens économiques et financiers pour que nous subvenir à besoin nous, mais également à besoin frères nous, sœurs nous, prochains nous, qui trouvent yo dans nécessité. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque nous avons posé une action de bienfaisance, l'important pour que c'est bon Dieu qui exalté dans l'action ça que nous avons posé. L'important pour que c'est pas nous-mêmes que nous besoin exalter, ou bien c'est pas parler nous besoin yon monde, ou bien des mondes, ou bien une multitude de personnes à parler de nous, comme pour faire savoir que nous faisons tel bagaille ou tel autre bagaille. Mais mes frères et mes sœurs, chers amis, lorsque nous avons posé une action de bienfaisance, il faut que nous fassions ça pour que le Seigneur soit capable d'exalter et non à partir des motivations égoïstes. Moi, je crois, mes frères, que c'est la volonté de Dieu même pour que nous aider puis faire mieux passer nous. Et moi, je crois que nous pas besoin de riches pour nous aider. Il y a un monde qui peut faire passer nous. Mais mes frères, motivation que nous fait ça est important. Eh bien, nous crois que bon Dieu lui rejette action ça yo parce que c'est des actions qui motivées par de l'égoïsme. Nous-mêmes qui voulons exalter tête nous pendant que nous fait des œuvres, nous fait des dons, eh bien, il faut que nous fassions attention. Et motif là pour le valable, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui doit être exalté à travers nos actions de bienfaisance, mes frères. Ce sont les mobiles qui font la valeur de nos actes. Qui ça qui motive nous? Est-ce que nous faisons tel don? Est-ce que nous accueillons telle personne? Est-ce que nous baillons tel boulot? Est-ce que nous construisons une série de initiatives? Ou bien est-ce que nous exécutons un ensemble de plans côté pour nous parler de nous? Ou bien est-ce que nous faisons ça pour nous faire parler de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui vit en nous? En sorte que mes frères et mes sœurs, quand nous posons une action de bienfaisance, c'est l'Esprit de Dieu qui nous motive à poser cette action. Car nous avons une nature égoïste, eh bien nous ne sommes pas capables de poser une bonne action sans la motivation de l'Esprit de Dieu. Sinon, c'est égoïsme nous qui motive nous et le ça, bon Dieu a projeté action que nous posions. Aussitôt que chaque membre du peuple de Dieu sera marqué sur son front, il ne s'agit pas d'un sceau ou d'une marque visible, mais d'une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel et spirituel. Mes frères, l'important pour nous connaître ça, nous connaissons que nous gagnons pour nous marquer du sceau de Dieu sous front nous. C'est votre Seigneur l'a dit non, c'est pas un sceau qui est visible, comme quoi tout le monde après que nous avons un sceau dans front nous. Mais non, c'est pas ça la pied. Mais plutôt, li a une pratique quotidienne de la vérité, à la fois sur le plan intellectuel que sur le plan spirituel. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous devons nous efforcer de pratiquer la vérité, en sorte que moun qui a pratiqué le mensonge, c'est moun sa yo
que bon Dieu a projeté et qui gagnait pour embrasser le sceau du père du mensonge, à savoir l'ennemi Satan, le diable. En sorte que mes frères, mes sœurs, chers amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons dire la vérité à tout point de vue et nous devons enseigner aux multitudes la vérité de la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. En sorte que, en pile ceci là yo, qui pas d'accord pour yo parler de la vérité. En pile ceci là yo, qui pendant yo dans l'église là, yo lancé yo dans pratique ça que yo les mensonges et yo prêt pour yo critiquer de manière acerbe des gens qui dans l'église là qui décidaient de pratiquer la vérité et enseigner à la multitude la vérité de la parole de Dieu. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, permettent que moi prends quelques secondes pour me dire nous, au péril de notre vie, parler la vérité, enseigner la vérité, dénoncer le mensonge. Car mes frères et mes sœurs, en tant que petit bon Dieu, nous devons prendre position pour la vérité et rejeter tout le monde qui a enseigné nous le mensonge. En sorte que, ces jours-ci, il y a un homme à l'église adventiste qui se permet de critiquer les enfants de Dieu qui dénoncent les péchés, en sorte que cet homme, pas fait grand cas de lui, mes frères, continuez, faire route nous avec Jésus-Christ, le parfait modèle, dénoncer les péchés de Babylone, pas gagner rien entre bon Dieu et Babylone, pas gagner rien entre sauveur nous, Jésus-Christ, et la papauté, en sorte que yon moun qui décide de critiquer petit bon Dieu, qui a prêché la vérité, moun sa n'a plagué li, n'a plamé bon Dieu, et c'est bon Dieu qui connaît comment pral traiter ces traîtres de l'alliance, qui est en train de tourner le dos à la vérité de la parole de Dieu, cette vérité que nous avons connue dès notre naissance à l'intérieur de l'église du Seigneur, et c'est cette vérité, mes frères, malheureusement, que nous joignons des mouns qui ont demandé pour l'église là pas parler de vérité de la parole de Dieu. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, je considère que les enfants de Dieu n'ont rien à voir avec le mensonge, n'ont rien à voir avec le père du mensonge, Satan, le diable, n'ont rien à voir avec ces suppôts humains, n'ont rien à voir avec ceux qui sont à l'intérieur de l'église et qui font la promotion pour le mensonge. En sorte que nous devons parler la vérité, dire la vérité, enseigner la vérité à la multitude. C'est notre tâche en tant qu'enfant de Dieu. Il faut dénoncer les mensonges que Satan infiltre dans certains points de doctrine d'autres dénominations, mes frères. Contrairement à ce que cet homme a dit, oui, les enfants de Dieu, ils doivent prendre position pour la vérité, parler de la vérité à la multitude, dénoncer Babylone dans ses mensonges, dans ses ruses, dans ses dogmes et dans ses erreurs. Et nous devons le faire, mes frères, avec la puissance du Saint-Esprit en nous. C'est la raison pour laquelle nous devons chercher le Seigneur comme jamais auparavant, pour que le Seigneur lui fait nous don de la puissance de son Saint-Esprit, pour nous capables de parler pour lui, dénoncer l'erreur, dénoncer l'immoralité qui a fait rage à travers le monde, et parfois même dans l'église. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous-mêmes, c'est pour nous parler de la vérité. Moun qui bay menti, moun qui compte vérité,
c'est monde qui fait alliance à Babylone et monde qui fait alliance à l'ennemi. Mais yo, petit mon Dieu, il doit parler de la vérité, de la parole de Dieu à la multitude. En sorte que nous n'avons rien à voir avec des personnes qui prennent position pour le mal, qui prennent position pour Babylone, qui prennent position pour la papauté, en quelque endroit que cette personne puisse se situer dans l'œuvre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, servant de Seigneur là, il dit nous faut nous parler de vérité, de sorte que nous pas capables d'écarter aussitôt que le peuple de Dieu capable sceller. Parce que, mes frères, yon moun k'ap bay menti, yon moun k'ap déformé la vérité de la parole de Dieu, yon moun k'ap fait pression pour que l'église n'en pas prêcher la vérité de la parole de Dieu, eh bien, moun ça, li totalement impossible pour que bon Dieu mette sol sous lui. Au moun pas cap vivre dans mensonge pour que bon Dieu approuve. Mais non, mes frères, nous devons parler de la vérité pour que le Seigneur, au moment opportun, capable mette sol sous nous pour que nous capables continuer avec une très grande puissance à proclamer la vérité de la parole de Dieu partout à travers les rues en Haïti, dans les montagnes, dans les lieux les plus reculés et partout à travers le monde pour s'y la yo cap côté et qui à vivre dans d'autres pays. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons préparer nous pour que nous capables de recevoir le sceau de Dieu et préparer nous pour le moment de criblage qui gagne pour venir très bientôt. Oui, mes frères, c'est ça que Ellen White lui dit. Dans le moment ça, il est capable possible pour ces moments de criblage même que nous vivons journée aujourd'hui. Parce que Ellen White lui dit nous, dans quelques lignes que nous t'avons avant, va gagner des gens dans l'église là qui va camper contre témoignage, témoin fidèle là, et c'est ça qui va provoquer crible dans l'église là, en sorte que les bons grés doivent séparer de l'ivraie et que deux classes va prendre naissance dans l'église là. Le sceau du Dieu vivant, l'y placé sous Silayo, cap garder consciencieusement le sabbat du Seigneur. M'a répété ça pour nous, mes frères. Son bon Dieu, l'a placé sous monde cap garder de manière consciente le saint sabbat du Seigneur. C'est peut-être ça, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous devons réformer la vie, nous. Nous devons réformer manière et façon que nous observé commandement, mon Dieu, le saint sabbat de l'Éternel incluant. Parce que bon Dieu pas placé soli sur un monde qui a violé ses commandements, qui a violé le saint sabbat de l'Éternel. C'est impossible, totalement impossible. En sorte que, chers amis, nous devons garder le saint sabbat correctement, réformer la vie nous par rapport à gens que nous vivre en face de Dieu et demander constamment à mon Dieu pour lui faire nous grâce, pour nous observer sa parole correctement. Ceux qui veulent porter le sceau de Dieu sur leur front doivent garder le sabbat du 4e commandement. Ellen White. Événement des derniers jours, page 222, chapitre 15. Si là, yo, qui voulait porter ça, mon Dieu, eh bien, mes frères, qui ça doit faire,
Yo doit garder le saint sabbat du 4e commandement. La véritable observation du sabbat est le signe de la loyauté envers Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, vous qui m'écoutez, sabbat, même le nous et les hommes, par mille, sabbat l'a prêté éternellement ça que lié, hein, parce que c'est l'Éternel qui fait choix sabbat et sabbat lycée so bon Dieu, le grand législateur, le créateur des cieux et de la terre. Seul parmi les 10 commandements de Dieu que bon Dieu lui mettait seul sous lui, à savoir le 4e commandement, le saint sabbat, comme pour dire, c'est moi le créateur du ciel et de la terre. En sorte que, mes frères et mes sœurs, dans ces moments difficiles qui vont venir sur la terre pour éprouver ses habitants, nous devons avoir la ferme conviction que nous avons fait le bon choix, celui de rester en harmonie avec le Dieu créateur et de rester fidèle au commandement de celui-là qui a créé le monde, qui a posé les bases de l'univers. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous devons être certains que nous dans bonne direction, nous pas fait fausse route et rester en harmonie avec bon Dieu qui crée ciel et terre, c'est à douer priorité. Nous chaque, en tant que petit bon Dieu, en tant que adventiste du 7e jour. Mes frères et mes sœurs, la servante du Seigneur lui continuait pour le dire nous, le respect du mémorial du Seigneur, le sabbat institué en Éden, le sabbat du 7e jour, est le test de notre loyauté envers Dieu. Mes frères, restez fidèles à mon Dieu pendant que nous avons gardé commandement mon Dieu, hein, le saint sabbat de l'Éternel. C'était ça que nous-mêmes qui sommes petits de mon Dieu nous gagnons pour nous traverser très bientôt. En sorte que, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir, nous-mêmes qui écoutons et nous-mêmes qui patacoguons la foi adventiste pour nous garder le saint sabbat de l'Éternel, pour nous observer les commandements de Dieu, il faut que nous prenions décision dans la vie, nous, pour nous rester fidèles à la parole de Dieu, à ses commandements, et fidèles au saint sabbat, parce que le sabbat, c'est le sceau de Dieu et c'est signe qui montrait nous en harmonie avec Dieu et c'est test qui pral bail très bientôt là à tout habitant de la terre. En sorte que le sabbat sera au cœur de la grande persécution, de la grande détresse qui pral prendre naissance à partir de la marque de la bête, l'invention de ce faux jour d'adoration par Satan et les grands de ce monde, la papauté, pour éprouver les habitants de la terre. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, au péril de notre vie, nous devons rester fidèles à la parole de mon Dieu, fidèles à mon Dieu, fidèles au commandement de Dieu, incluant le saint sabbat du 4e commandement. Je vous dis, l'on a parlé, il faut que nous portions précision, comme pour dire le saint sabbat du 4e commandement. Parce que l'ennemi et ses agents commencent à parler également des commandements et de certains sabbats qui est un faux, qui n'est pas le vrai. En sorte que, mes frères, quand nous évoquons le saint sabbat de l'Éternel, il faut donner assez de précision pour que personne pas arriver confondre 4e commandement qui est le saint sabbat de l'Éternel
Et le faux sabbat que l'ennemi, que la papauté, que les grands de la terre commençaient à parler là, ce faux jour de repos qu'est le dimanche. Une marque est placée sur chaque membre du peuple de Dieu. De même qu'un signe était placé sur les portes des habitants des Hébreux, des habitations des Hébreux, afin de préserver le peuple de la ruine générale, bon Dieu l'y déclaré, je leur donnai mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Clair, mes frères. Sabbat, c'est bon Dieu qui banoun pour qu'elle capable de représenter un signe entre nous-mêmes qui c'est peuple bon Dieu et bon Dieu qui c'est bon Dieu non et créateur du ciel et de la terre. En sorte que toute petite bon Dieu n'a fait en ça à prendre position pour la parole de Dieu, pour les commandements de Dieu, pour la volonté de Dieu, et au péril de leur vie, ils resteront fidèles à la parole de Dieu, à ses commandements et au saint sabbat de l'Éternel. Mes frères et mes sœurs, chers amis, nous allons aborder un autre sous-titre. Et sous-titre ça, c'est un caractère à la ressemblance de celui du Christ. Frères et sœurs de partout, membres de la grande famille de ce réseau évangélique, la radio Vision d'Espoir vous invite à auditionner une toute nouvelle émission titrée Santé et bien-être. Dans l'émission Santé et bien-être, nous aurons à développer des sujets généraux liés à la santé pour votre bien-être physique, mental et spirituel. L'émission Santé et bien-être sera diffusée chaque lundi matin de 10h à 11h et répétée chaque jeudi de 1h à 2h dans l'après-midi. L'émission Santé et bien-être est conçue et préparée pour vous par votre bien-aimée sœur Béatrice Brice. Bien-aimée, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, chers amis, et Jean que nous te promettons ça, nous allons aborder sous-titre ça, qui c'est un caractère à la ressemblance de celui du Christ. La servante du Seigneur lui dit nous, le sceau du Dieu vivant sera placé seulement sur ceux qui ressemblent au Christ par le caractère. Ce bon Dieu, la place seulement sous monde qui semblait à Christ à travers caractère. Nous connaissons, mes frères, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, c'est le modèle parfait. Et c'est modèle ça que nous devons suivre partout côté nous passer et non un autre. En sorte que, mes frères, toute lutte nous devons mener journée aujourd'hui, ta doué une lutte pour nous venir sembler tant que deux gouttes de l'eau à bon Dieu, à petit bon Dieu non, Jésus-Christ, notre Sauveur. En sorte que, mes frères et mes sœurs, dans nos prières, il faut que nous pas suspendre demander bon Dieu pour le faire nous sembler à Jésus-Christ, petit lion, Sauveur du monde. Là. En sorte que nous devons constamment et de manière constante, inlassablement, nous devons demander bon Dieu pour nous sembler à Jésus-Christ dans le caractère nous. Nous connaissons, si nous t'a dit quelques points dans le caractère Jésus, nous connaissons Jésus est miséricordieux, il est compatissant. Bon Jésus lui remet prochain lui.
Il est toujours prêt pour le pardonner. Il est toujours prêt pour le subvenir à besoin nous-mêmes qui sommes petites li. Nous devons aimer, mes frères. Nous devons être tempérants. Et nous connaissons le Seigneur Jésus. Lui gagner ce qu'on appelle le calme, la maîtrise de soi. Eh bien, toute bagaille ça yo qui dans le caractère Jésus, eh bien, il faut que nous demandions mon Dieu pour imprimer toute caractéristique ça yo dans le caractère pas nous, afin que nous capables sembler à Jésus tant que 2 gouttes de l'eau, en sorte que la sœur White lui dit nous, c'est monde qui semblait au Christ qu'a privé recevoir le sceau de Dieu. Mauvais trait de caractère nous yo, défaut nous yo, mœurs nous yo. Nous devons prier mon Dieu pour permettre que nous abandonnions et imprimer dans la vie nous les caractères, le caractère de Jésus, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ceux qui reçoivent le sceau de Dieu, du Dieu vivant, et sont protégés pendant le temps de trouble, ils doivent refléter l'image de Jésus. Le sceau de Dieu ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme impure. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme ambitieux ou mondain. Jamais, mes frères. Il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme trompeur ou faux. Jamais, mes frères. Tous ceux qui recevront le sceau devront être sans faute devant Dieu, de vrais candidats pour les cieux. Mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est peut-être ça. Tantôt, nous sommes dit nous devons faire un pile effort pour que nous sembler à Jésus. En sorte que si nous conservons un défaut de caractère, si nous conservons un vice, si nous conservons une mauvaise habitude, bon Dieu pas capable de placer solide sous front nous. Et mes frères, mes sœurs, nous connaissons ça. Et même mieux passé, moi. Nous ne pouvons pas lutter avec défaut nous pour contre nous. C'est bon Dieu qui mande nous pour nous sembler à petit lion, pour nous implorer, qui pour aider nous, pour nous retirer défaut ça yo, la caille nous, et pour nous sembler à Jésus. Mais juste avant que nous demandions mon Dieu ça, nous devons prendre décision de manière résolue pour nous abandonner ces défauts. Il y a une différence, une nuance, mes frères. Nous n'avons pas de courage pour nous lutter contre eux et mettre eux dehors dans la vie, nous. Mais nous avons courage pour nous décider, oui, nous voulons retirer bagay ça dans la vie, nous. Oui, nous voulons corriger. Oui, nous voulons sembler à Jésus. Et si nous sincères, le Seigneur l'a attribué nous courage, force et détermination à travers son Saint-Esprit pour que nous capables de nettoyer de tous nos problèmes, de tous nos péchés, de tout mauvais traits de caractère que nous conservons encore, même en étant à l'église, mes frères et mes sœurs, chers amis. Ainsi, la parole de Dieu lui exhorte nous pour nous capables de marcher sans aucune tâche dans le caractère nous, dans la vie nous. Et plus loin, la servante du Seigneur lui ajoutait, il ne sera jamais apposé sur le front d'un homme ou d'une femme trompeur. Mes frères, le trompeur, le grand trompeur, c'est l'ennemi Satan, le diable. En sorte que moun kap trompe moun, sous quelque forme que tromperie ça il va prendre, c'est le fils de l'ennemi. Petit bon Dieu pas capable d'en tromper moun.
Petit bon Dieu pas capable d'en faire 0 tourner 9. Petit bon Dieu pas capable d'abandonner dans la tromperie, dans le mensonge. C'est l'affaire de l'ennemi et de ses suppôts. Nous pas doué aucun lien, mes frères et mes sœurs, à la tromperie, quelle que soit forme, l'y va prendre, aussi minime que l'y va y. Tous ceux qui recevront le sceau devront être sans faute devant Dieu, de vrais candidats pour les cieux. Oui, sans faute devant Dieu pour nous, mes frères. Nous sommes capables de dire avec force, pas nous difficile, mais compter sur l'aide de Dieu si nous sincères. L'amour l'y exprimé à travers l'obéissance et l'amour parfait l'y bannit la crainte. Ceux qui aiment Dieu portent le sceau de Dieu sur le front et accomplissent les œuvres de Dieu. Ça, c'est fondamental. Moun qui remet mon Dieu, yo pote so mon Dieu sous front yo et y a accompli, oui, y a accompli les œuvres de Dieu. En sorte que, ou pas capable de dire, ou remet mon Dieu, ou à pratiquer le mal. Ou pas capable de dire, ou remet mon Dieu, et ou pas remet prochain ou non cap vivre bon côté. Nous pas capable de dire, mes frères et mes sœurs, nous remet mon Dieu, nous c'est peuple bon Dieu, nous brancher vision d'espoir chaque jour. Et yon frère, yon sœur, pas capable de faire 25 minutes bon côté nous. Nous pas capable de dire, n'a prêcher pour nous pas retirer défaut de caractère nous yo. Mes frères et mes sœurs, c'est une perte de temps. En pile fois, mes frères, nous disons, nous c'est petit bon Dieu, nous chita même côté dans l'église là, et nous pas en harmonie avec nous-mêmes. Toujours gagner des petits problèmes, des petites difficultés. C'est le moment où nous devons faire comme les disciples de Jésus. Retirer dans mi-temps nous tout problème qui est capable de mettre division et vivre dans la sainteté, dans l'amour fraternel. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons paraître sans tâche devant mon Dieu. Yon moun qui dit le remet mon Dieu, li doit accompli œuvre bon Dieu, mandel pour l'accomplir. Comment qu'a dit ou remet bon Dieu et ou croiser bras ou pas participer, contribuer dans la prédication de l'évangile, qu'est l'œuvre de Dieu, ou pas capable de dire ou remet bon Dieu, tandis que prédication l'évangile n'a pas en priorité pour vous. Moun a perdu loin de la face de Dieu. Ça pas dit ou rien, mes frères et mes sœurs. Si nous aimons bon Dieu, il faut que nous accomplissions l'œuvre de Dieu dans notre vie et il faut que nous prêchions la parole, car le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. L'amour l'y exprimer à l'obéissance, par l'obéissance, en sorte que nous devons obéir à la volonté de Dieu si effectivement nous aimons bon Dieu. Ce sont ceux qui ont vaincu le monde, monde qui est crainte pour mon Dieu et qui va recevoir le sceau de Dieu, c'est monde qui vaincu le monde, c'est monde qui gagne la victoire sur le monde, la victoire sur le péché, la victoire sur les mauvais traits de caractère, la victoire sur toute vice qui gagne dans le monde. Mes frères et mes sœurs, yo vainc le monde, yo vainc la chair, yo vainc le démon et yo porté le sceau de Dieu dans la vie yo. Oui, ce sont ceux qui vainquent le monde, qui vainquent la chair. En tant qu'enfants de Dieu, nous pas capables de quitter que nous marché. Oui, que nous marché selon la chair.
C'est le monde qui vainc démon en tout, l'ennemi. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, si nous arrivons à remporter la victoire sur le monde, remporter la victoire sur la chair et le démon, et c'est le monde qui va constituer yo comme des élus de Dieu, qui va porter le sceau de Dieu, du Dieu vivant sur leur front, en sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'est pas n'importe monde qui a recevoir le sceau du Dieu vivant. Il faut que nous prenions des décisions de manière résolue. Et c'est ça qui est fondamental dans le moment que nous vivons là. Nous sommes capables toujours passer une éternité à attendre vision d'espoir. Nous sommes capables toujours passer une éternité à attendre émissions que nous avons écoutées là et d'autres émissions qui sont disponibles sur Radio 1. Mais mes frères et mes sœurs, nous avons une décision pour nous prendre à tête, nous, de manière consciente, de manière résolue, pour nous changer la vie, nous, par la grâce de Dieu, pour que nous soyons capables de recevoir le sceau de Dieu. Si nous attendons vaguement, sans bailler aucune importance et sans prendre décision pour nous appliquer parole que nous attendons dans la vie, nous, mes frères, nous sommes capables de passer un pile temps à écouter, mais c'est va peine perdue. Il faut que par la grâce de Dieu, nous former conviction, nous, et de manière résolue, nous dire nous-mêmes, nous voulons transformer à l'image du Seigneur. Nous-mêmes, nous voulons abandonner péché nous yo, abandonner mauvais traits de caractère nous yo, et sembler parfaitement à l'image de Jésus. C'est ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, que le Seigneur lui va mettre soli sous nous, lui va approuver nous, et au retour du Seigneur, nous va prêts pour nous rencontrer Jésus. Nous allons observer une autre pause et au retour la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Je suis fatiguée. La journée est enfin terminée. Je vais pouvoir me reposer. Bonne nuit. Chachou, as-tu pensé à te confesser? As-tu pensé à remercier Dieu pour la journée? Non, je sommeille. Je suis trop fatiguée. Tu sais, la radio-télévision d'espoir, dans le but de t'accompagner dans la prière du soir, a un programme de confession et de remerciement à Dieu, juste avant de te coucher. Ah oui, c'est intéressant ça. C'est à quelle heure? De 9h à 10h, du dimanche au jeudi. 1 heure dans les bras de Jésus pour te bercer. Et la cerise sur le gâteau, il te soufflera une promesse à l'oreille pour t'endormir sans les soucis du lendemain. Merci, Luce, de veiller sur moi. Dès demain, je prendrai part à cette prière. Chers auditeurs de la radio-télévision d'espoir, ne vous endormez pas sans avoir veillé 1 heure, car l'ennemi rôde autour de vous. Nous retournons, mes frères et mes sœurs, auditeurs de la radio-télévision d'espoir. Nous rappelons que nous suivons sur antenne radio-télévision d'espoir, émission événement des derniers jours, cette émission que le Seigneur lui voyait pour nous, pour aider nous, préparer nous pour le jour grand et redoutable qu'a privé sous nous très bientôt. En sorte que, mes frères, nous allons aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. Et dernière ligne droite là, l'a commencé à paragraphe ça, côté servante Seigneur là, il dit nous, est-ce que nous en train de livrer le combat à l'aide de toutes les forces que Dieu nous a données afin d'atteindre la stature d'homme et de femme achevée en Christ? Est-ce que nous utilisons toute force que bon Dieu bat nous dans le combat que nous y ayons, mes frères et mes sœurs? Est-ce que nous appliquons parole bon Dieu afin que nous capables
river dans stature d'hommes et de femmes achevés en Christ. En sorte que, est-ce que nous, sous route pour nous devenir inébranlables en Christ? Parce que, mes frères et mes sœurs, je comprends, dans la grande persécution qui est devant nous, il faut que nous arrivions devenus des hommes et des femmes achevés en Christ. Ça veut dire qu'ils viennent inébranlables. Parce que la persécution sera tellement grande, si nous pas inébranlables, mes frères, il va terrible pour nous. Avant bagaille ça arriver sur nous, nous devons chercher pour nous devenir inébranlables en Christ, pendant que nous venons gagner stature d'hommes et de femmes achevés en Christ. Est-ce que nous avons recherché la plénitude de la parole de Dieu? Et est-ce que nous atteignons l'objectif qui est plus élevé en Jésus-Christ? Est-ce que nous efforçons pour nous réaliser la perfection de son caractère? C'est là toute interrogation que Ellen White lui mettait pour nous. Parce que, mes frères et mes sœurs, servir Dieu, Jean que nous remédie ça, c'est un processus. Et nous pas capables de camper dans mi-temps processus là. Il faut que nous certions que nous allons jusqu'au bout de processus là pour nous capables d'atteindre la maturité en Christ. Pour caractère nous capable révéler caractère Jésus. Lorsque les serviteurs de Dieu vont arriver dans le niveau ça, que n'a parlé là, ils seront scellés sur le front. L'ange recenseur, il va déclarer tout est accompli. Alléluia. Ils seront parfaits en lui. Tous ceux qui lui appartiennent par droit de création et droit de rédemption. En sorte que, mes frères et mes sœurs, nous appartenons au Seigneur. Oui, nous tous qui appartenons à mon Dieu, par droit de création et par droit de rédemption, eh bien, nous devons élever nous dans la dimension bon Dieu nous qui c'est un Dieu qui est parfait, eh bien, nous appeler pour nous venir parfait. Mes frères, en pile frères, accès dans l'église là, ils n'ont pas comprendre que perfection, nous capables d'atteindre pendant que nous encore ici-bas avec l'aide de Dieu. Et c'est ce qui sera fait, mes frères. Nous, au niveau, nous pourrons lier à bon Dieu à mettre sa perfection en nous, et que plus jamais, nous ne pouvons pas regarder ni à droite ni à gauche. Dieu nous a fixé sous Jésus pour ne pas jamais sortir sous Sauveur nous. Nous allons atteindre cette perfection et l'ennemi ne pourra rien faire pour nous en empêcher, parce que celui-là qui va nous faire ce don, c'est Jésus à partir des mérites de son sang. Et puisque nous-mêmes nous acceptons le sang de Jésus, eh bien, accepter marcher avec lui, il va faire nous don de la perfection. Mes frères et mes sœurs, chers amis, maintenant, pendant l'époque du scellement, j'ai vu que le critère actuel du sabbat ne pouvait être pris en compte de préférence, jusqu'à ce que la médiation de Jésus dans le lieu saint
soit achevé et qu'il soit passé derrière la seconde voile. C'est pourquoi les chrétiens qui se sont endormis avant que la porte ne soit ouverte dans le lieu très saint, à la fin du cri de minuit, le 7e mois de 1844, et qui n'avaient pas gardé le vrai sabbat, peuvent reposer maintenant avec espérance, parce qu'ils n'avaient pas reçu la lumière sur cette vérité et n'avaient pas été soumis aux thèses du sabbat par lequel nous devons passer maintenant depuis que la porte a été ouverte. J'ai vu que Satan induit en tentation quelques membres du peuple de Dieu sur ce point, du fait que tant de chrétiens se sont endormis dans des circonstances où la foi triomphait et n'ont cependant pas gardé le vrai sabbat. Ils doutaient que le sabbat serve de test pour nous qui vivons à cette époque-là. Mes frères, comprennent bien, sa servante Seigneur là, li dit dans le paragraphe ça. Et c'est là tout que nous mettons fait. Après lecture paragraphe ça, côté servante Seigneur là, Ellen White, li mentionné pour nous que message qui a rapport avec ces sabbats, eh bien, le fait que message ça pas de prêcher, lumière ça pas de arriver sous un ensemble de chrétiens qui t'a servi mon Dieu tout bon et qui étaient fidèles, mais qui pas accepté le saint sabbat par le fait que lumière ça pas de arriver sous yo. Eh bien, servante Seigneur l'en dit nous, nos frères et nos sœurs disparus sans la connaissance du vrai sabbat, yo capable de reposer yo en paix, et le Seigneur lui a fait au don du salut parce que tout simplement lumière sabbat vérité ça pas de arriver sous yo. Mais mes frères, en pile dans nous journée jodi an, nous river douter du fait que le sabbat représente le sceau de Dieu et du fait que est-ce que c'est sabbat vrai au centre des préoccupations des enfants de Dieu. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Dans ce sens, mes frères et mes sœurs, Ellen White li mentionné pour nous une information qui paraît nous très importante et c'est un piège que l'ennemi a tenté induire nous la donne nous-mêmes qui fait partie du peuple de Dieu. Piège qui consistait dans le fait que plusieurs chrétiens qui endormis, qui partis, qui mourit sans la connaissance du 4e commandement, le saint sabbat, et que, mes frères, le Seigneur a fait grâce parce que tout simplement, la lumière du saint sabbat pas arrivé sous chair disparue ça yo. Eh bien, mes frères, Satan l'a cherché induit en erreur plusieurs membres du peuple de Dieu, de l'église adventiste du 7e jour, sous point ça même, du fait que plusieurs chrétiens, ça yo qui
endormi, qui mourit dans circonstances, côté c'est la foi qui triomphait. Et n'a fait référence, mes frères, à des chrétiens que l'Église catholique t'est détruit des millions, qui pas forcément des chrétiens qui t'ont observé les commandements, le 4e commandement de Dieu, et qui partit dans la foi. Et nous capables de prendre exemple Jean Hus, par exemple. Nous capables de prendre Jérôme, par exemple, et plusieurs autres réformateurs qui pas véritablement tenus informés de cette lumière sur le 4e commandement, le Saint-Sabbat, et qui pas en réalité étant observé le Saint-Sabbat, mais qui, le Seigneur, en réalité, fait yo grâce. Et c'est des personnes que nous espérons que nous avons rencontrées dans le ciel, mes frères. Eh bien, en pile moun dans l'église, là, à cause de ce fait, a posé cette question, est-ce que vraiment sabbat, est-ce que c'est lui-même vraiment qui pral au centre des préoccupations de nos chrétiens pour la fin des temps? Est-ce que c'est sabbat vrai qui pral fait persécution déclenchée, ainsi que yo douté que le sabbat c'est lui-même qui pral servir de test pour nous qui vivons à cette époque? Et m'a dit à moun sa yo, détrompez-nous. Et mes frères, sa servante Seigneur l'a dit tellement clair. Ces jours-ci, à l'intérieur de l'église, peut-être c'est très peu commun en Haïti, mais dans ce pays-là où je vis et également aux États-Unis, nous joignons des frères et sœurs, des chrétiens adventistes. C'est comme si, pendant que yo adventistes là, yo dit ou ça pas rien, yo ka aller dans l'autre église tout. En sorte que yo pas connaît que sabbat c'est lui qui pral au centre des préoccupations et des persécutions à venir contre le peuple de Dieu. Et me penser, mes frères et mes sœurs, c'est une très, très grande négligence. C'est un manque d'intelligence accru pour que une sœur, un frère, un membre de l'église adventiste pense qu'il est capable de fréquenter d'autres églises pendant que lui au sein de l'église adventiste. C'est ainsi que yo retiré dans sainteté sabbat par comportement yo, parce que tantôt yo dans sabbat, tantôt yo dans dimanche, yo dans deux à la fois. C'est un bagay que moi remarqué qu'a développé en pile et me parler avec quelques frères et sœurs adventistes qui gagnaient malheureusement une conception aussi erronée. En sorte que mes frères et mes sœurs, chers amis, en tant qu'adventistes du 7e jour, le peuple de Dieu, nous devons savoir pourquoi est-ce que nous sommes adventistes et pourquoi est-ce que nous observons les commandements de Dieu, incluant le 4e commandement. On ne peut pas être adventiste du 7e jour et fréquenter d'autres églises, mes frères et mes sœurs. Non, mes frères, l'important pour nous prendre très au sérieux ça qu'a dit là. Et attitude ça, pensant que tout autant, tout en étant dans l'église adventiste, nous qu'à fréquenter l'autre église, c'est une erreur lamentable, mes frères et mes sœurs. En sorte que, chers amis, nous-mêmes qui écoutons émission Journée Jodi, nous devons connaître pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens adventistes du 7e jour, pourquoi nous observons les commandements de Dieu, pourquoi nous adorons Dieu dans le saint sabbat de l'Éternel, le 4e commandement. Nous devons y prêter une attention soutenue et savoir asseoir notre foi
sur des bases solides trouvées dans la parole de Dieu, la Bible. Mes frères et mes sœurs, chers amis, rappelez-vous que le peuple de Dieu est un peuple à part, qui n'a pas de mélange. C'est pourquoi ceux qui attirent l'Église de Dieu vers le monde et vers la papauté, je les considère comme des traîtres de l'Alliance, des personnes qui attirent l'Église vers le monde. Et en tant que telles, ces personnes ont leur récompense, j'en suis sûr. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, en tant qu'enfants de Dieu qui parvenus à la fin de toutes choses, il nous faut une préparation accrue, sérieuse dans la parole de Dieu, sans nous détourner ni à droite, ni à gauche, sans nous détourner pour regarder vers le monde. Car nous sommes ceux qui se retirent pour gagner notre vie au nom de Jésus et par la grâce qui nous a été faite à la croix du Calvaire. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, c'était pour moi un très grand privilège, encore une fois, pour me être avec nous dans le cadre émission Journée Jeudi. Rappelez-nous que nous avons étudié dans le chapitre ça, le sceau de Dieu et la marque de la bête. Ce soit une ou l'autre, jamais deux à la fois. C'est impossible, mes frères et mes sœurs. En nous consacrant à la vérité de la parole de Dieu, en nous fait part à ceux qui ont perdu de la vérité de la parole de Dieu, en nous enseigner à la multitude la parole de Dieu, en dénonçant les mensonges de la grande Église, ses dogmes, en dénonçant des fausses doctrines inspirées par l'ennemi pour induire les gens en erreur. Et si quelqu'un s'oppose à cette vérité, ne prêtez pas attention à cette parole. Mes frères et mes sœurs, chers amis, que le Seigneur est capable d'aider nous, que le Seigneur est capable de prendre soin de nous, que le Seigneur est capable enfin permettre que nous consacrions à lui-même pendant que nous avons retiré tout ça qui pas de bon Dieu la caille nous pour nous venir sembler tant que deux gouttes de l'eau à Jésus notre Sauveur, le Fils de Dieu qui a été immolé à la croix du Calvaire. Pour terminer, nous invitons pour nous incliner pour la prière. Éternel, notre Père, bien-aimé, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons ton Saint-Nom pour l'émission d'aujourd'hui. Alors que, Seigneur, vous parlez-nous de comment nous devons comporter nous, qui ça pour nous faire, pour nous sembler tant que deux gouttes de l'eau, à petit ouan Jésus-Christ, pour nous développer le caractère de Jésus. Aidez-nous, Seigneur. Nous avons volonté, Seigneur, pour nous sembler avec vous, mais avec propre force, pas nous connaissons l'impossible. C'est peut-être ça, Seigneur. Nous comptons sur vous. Et amis auditeurs, auditrices, nous comptons sur vous pour aider nous, pour nous capables de transformer à l'image du caractère de Jésus et au retour du Seigneur dans les airs, pour que nous capables prêts pour nous dire, voici c'est notre Seigneur et notre Dieu. Dans lui-même, nous te mettons toute espérance, nous, et nous va prendre un voler pour nous rencontrer Jésus dans les nuées du ciel. Nous te supplions, au Père, au nom de Jésus. Amen. Merci, mes frères et mes sœurs, chers amis. C'était pour moi un plaisir pour que nous soyons ensemble avec nous. Nous avons rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre émission qui semblait à émission Journée Jeudi. Que le Seigneur les bénisse nous abondamment. Au revoir.